Salut. Euh, tu me dis quand t'es là. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Nickel. T'es en vacances là ou pas encore? Oui, je suis en vacances. C'est pour ça que je voulais vous dire que la semaine prochaine, je ne serai pas là. D'accord, ok, pas de souci. Voilà, si tu fais bien de me dire, comme ça on calera un autre point, ou alors juste on skip et, euh, et puis on fera celui d'après à la rentrée peut-être. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est quelle zone qui est en vacances là d'ailleurs? T'habites où? Enfin, si c'est pas indiscret. Strasbourg, Ok, je sais d'accord. pas quelle zone. Ok, ouais, parce j'avais un autre élève avant aussi qui est en vacances. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait son cours plus tôt et tout. Enfin bref. Ok, ok. C'était pour avoir une petite idée. Et au niveau des contrôles, là, tu as eu le contrôle sur la factorisation, c'est ça? Donc, Oui, le deuxième. Et ça va, tu l'as réussi, tu penses? oui. Il m'a pas encore donné Les notes, ouais. ouais, les notes, mais oui, je pense que j'ai tout juste. Ok, bon, bah tant mieux, je suis content. Au moins, voilà, ça fait deux bonnes notes, gratuit, gratuit entre guillemets, parce que tu savais faire, tu vois. Voilà. Donc c'est bon à prendre, hein, ça, parce qu'au cas où tu as un carton plus tard, on sait jamais. Ben là au moins, tu as sur de bonnes notes. Ok, trop cool. On va revenir sur les trucs cosinus, sinus. Parce que de toute façon, enfin, moi je pense que tu dois, mais je pense que tu vas les voir si tu les as pas encore vus. Donc, et en plus, comme là, tu vois, j'ai des élèves en physique en première qui les utilisent tout le temps. Tu vois. En physique, en fait, tu vas te retrouver à les utiliser pour calculer des hauteurs et tout, des trucs comme ça. Donc voilà. Eh bien, on va prendre l'énoncé. On va. Attends. On a un. Mais attends, mais. Ah oui, ok. Je réfléchis. Bon, il y a un mec qui est sur une colline. Hop. Et il regarde un arbre. Ici, là, la colline, elle fait 50 mètres. Ok. Euh, et lui, enfin, de sa vision, on va dire que lui, il est à 50 mètres. On va pas dire qu'il fait 1,80 m et donc on rajoute 1,80 m, non. Mais en gros, bah, tu sais quoi, au pire, si, on va dire que là, du coup, elle fait 48 m 20, que lui, il fait 1,80 m. Enfin, ses yeux, ils sont au niveau de 1,80 m, donc il fait même 1,85 m, on s'en fout. Enfin, bref. Bon, c'est pour que les calculs ils soient plus faciles, hein. Et il regarde l'arbre. Tac. Et Hmm. du coup, l'angle là, il est de. Ah ben non, ça marche pas, attends. Il regarde le bas de l'arbre. Oh, tu sais quoi? Et on se fait chier pour rien, hein. La colline ne fait pas 50 mètres. En gros, tac, tac, tac. En gros, tu dessines un triangle, voilà. Là, tu as 30. Et ça fait 50. Voilà, cette distance-là. Elle fait 50 mètres. OK? Oui. Et bien, à quelle distance il est de l'arbre?
Sachant que... Ben non, attends, c'est tout. Est-ce qu'on a juste besoin de ça? Oui, on a juste... on pourrait trouver qu'avec ça... Attends, je réfléchis. Non, on va dire que la colline, là... Mais il est nul cet exercice. Je l'aime pas. Non, c'est bon, ok, j'ai compris en fait. Non, Bon, on s'en fout, hein, on va le... Bon, attends, excuse-moi. Euh, on oublie tout le schéma, on s'en fout. On dit que... Ok, non, c'est bon. Le mec, il se trouve à 50 mètres d'un arbre. Ok. Bon, là, on prend plus sa vision, on s'en fout un peu de ce qu'il regarde. On veut savoir la hauteur de l'arbre. Ok, oui, c'est bon, on peut trouver. Ok. On veut savoir quelle hauteur fait l'arbre. Donc là, on se rappelle de. Ok, c'est bon, là, j'avais mal pris le sujet en fait. Donc là, on se rappelle de nos formules. Nos formules, quand on voit des hauteurs quand on voit des distances et des angles, on pense SOHCAHTOA ou CASSOTOA. Tu te souviens? Oui. Ok. Donc là, sachant qu'on veut. Ça, c'est le côté comment par rapport à l'angle? C'est le côté adjacent, c'est l'hypoténuse ou c'est le côté opposé? Opposé. Ok. Donc là, on a le haut. Enfin, on cherche le haut. Donc le haut, il est dans SO et TOA. Il n'est pas dans K. Ok? Oui. S'il n'est pas dans K, ce côté-là dont on a la distance, euh, c'est lequel? C'est le A ou c'est le H? C'est le adjacent ou l'hypoténuse? C'est le A. Ok, donc on a le A, on cherche le haut, sachant que le haut, il était dans SO et il était dans TOA. On n'a pas le H, donc on ne peut pas faire SO. Donc ça, donc on va chercher à faire TOA. Ok? Alors maintenant, si tu te souviens un peu comment on a fait la semaine dernière, quelle est la distance haut? Tu te souviens ou pas? 30 tan par 50. 33 30. tan. Alors, c'est presque ça, mais en gros, dans la parenthèse, c'est c'est pas la distance qu'il faut mettre. Ah, C'est 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 l'angle. Donc là, on a tan de 30 qui est égal à quoi? D'abord, on part de ça hein, avant de faire la multiplication de l'autre côté. Ok? Tan 30 c'est égal à quoi? 0,57. Oui, ça, parce que tu viens de le faire sur ta calculatrice, c'est ça? Oui. Ok. Non, mais dans TOA, tu sais, en haut, on va retrouver. Enfin, tu sais, ça va être un truc comme ça. En bas, Ah, on a quoi? On a le O ou le A? en bas, on a un 3. Le 30. Pourquoi est-ce qu'en bas, on a le 30? Ok, je vais reprendre. Tchic, tchic, tchic. Quand on fait TOA, c'est tan de quelque chose égale O sur A. S de quelque chose, c'est pour SO, égale O.
sur H, en gros. Donc TOA, c'était donc tan du seul angle qu'on a, ou pas, hein, j'aurais pu donner un autre angle et tout, machin, mais là, on va utiliser celui-là. Donc tan de 30 est égal à Quelque chose sur 30. sur 50, sur l'adjacent, sur le Ah, A. Tu vois ou pas pourquoi? C'est O sur A, parce que c'est TOA. oui, OK? Le A, on l'a, c'est le côté adjacent. C'est 50 mètres. oui. Donc maintenant, comment on fait pour avoir le O? 50 tan, parenthèse 30. Voilà. Et là, ça me donne 28,8687. ouais, peut-être. Je te fais confiance. Moi, la valeur, elle me va. Je pense pas que tu sois mauvais à la calculatrice. Donc, OK. Ben, l'arbre, il fait 28,87 mètres. C'est ça? Ou c'était 28,7? Non, c'est... Non, oui, c'est ça. 87? OK. Oui. Ben voilà. Tu vois, c'est pas bien compliqué, hein. C'est juste parfois, bah là, c'était le sujet. Mais on va retrouver, on va trouver d'autres trucs. OK. Maintenant, non, bah attends, on va reprendre les mêmes. Maintenant, la question 2. Tac. Merde, mais non, pas de nouvelle diapositive du coup. Je vais la dupliquer. Maintenant, la question 2. On n'est plus à 50 mètres. L'observateur, il recule de 20 mètres. OK? Oui, Donc, bah, s'il recule de 20 mètres, l'arbre, il n'a pas changé de taille. T'es d'accord? oui, Par contre, ça, c'est plus 50, c'est 70. Et l'angle, par contre, il est plus le même. Donc là, on avait dit que c'était 25,85. Je sais plus, 87. Et donc, on cherche l'angle, le nouvel angle. Donc l'angle, on va l'appeler alpha, comme ça. Ça, c'est alpha. Et on cherche alpha. Donc si on se souvient, on a, ben là, on a l'opposé et l'adjacent, parce qu'on les a trouvés juste avant. Donc l'opposé et l'adjacent, on va chercher à toujours faire tan, du coup. Donc tan d'alpha est égal à ça, là. Opposé sur adjacent. Donc 25,87 sur 70. T'es d'accord? Alors, tu as le droit d'être d'accord, mais tu as surtout le droit de ne pas comprendre si tu n'as pas compris. oui. Ok, j'avais pas entendu. Ok, nickel. Bon, bah, si tu as compris. Et là, comment est-ce que. Tu te souviens comment on fait comment on trouve l'alpha à partir de tan? 25,87 fois 70. Si on les multiplie, ça voudrait dire que. hmm, bah, tiens, fais-le. 25,87 fois 70. 15 810. Voilà. Est-ce que ça te paraît un angle cohérent? Non. Ok. L'angle. Ah oui. Artan. C'est pas Ouais, avec Artan. si, si, c'est avec ça. Tan. Et maintenant, mais...
90 degrés. Ouais. Ok. T'as fait arctane de quoi? De 15 minutes 110. Ok, ça aurait pu. Mais pourquoi est-ce que tu les as multipliés en fait? On sait pas trop pourquoi on a multiplié. Non, là c'était une division. Donc en fait, le tan, si tu veux le passer de l'autre côté, tu fais arctane de ça. Pourquoi est-ce que 90 ça marche pas? On réfléchit. Le mec, tout à l'heure, on va dire qu'il était là. Ok? Parce que ça, on va dire que ça fait 50. Ok? Oui, L'angle qui était là, on a dit que c'était 30. Donc si on recule encore, là, l'angle, tu as vu, il est plus petit. Donc il devrait être plus petit que 30. Ok? oui, Donc s'il est plus petit que 30, ça peut pas être 90. Donc soit tu cherches à trouver un truc qui est plus petit que 30, un peu au pif et tout machin, parce que dans la logique, il est plus petit que 30. Soit, si tu te souviens, on avait fait comme ça. Quand il y a tan d'un côté avec un autre truc de l'autre qu'on connaît, tu fais alpha. Là, en fait, le tan, pour le passer de l'autre côté, bah, tu le passes en arctan. C'est un peu comme diviser tan, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est un sur tan, tu vois. C'est l'inverse de tangente. C'est tan moins un. Des fois, sur ta calculatrice, il y a écrit tan moins un plutôt que arctan, tu vois. Bref. Mais il n'y a pas de sur tan et tout machin, oublie. C'est comme si tu le passais de l'autre côté, donc arctan. Arctan de ce qu'il y a là. J'ai pas envie de le recopier, du coup, je fais ça. 20,28. Combien? 20,28. Peut-être. Ça doit être ça. Et là, ça paraît plus logique, tu vois. Oui. Donc là, c'est bon, on a trouvé alpha. Le nouvel angle, c'est 20,28. Ok. Là, je vais te laisser un peu plus seul. On a un triangle rectangle ABC. Il est rectangle en A. Euh, c'est peut-être faux. Ça, si ça se trouve, c'est plus grand ou c'est ça qui est plus grand. On ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que le B, il est là, par exemple. On s'en fout, en fait. Savoir où il est. Et là, on a 40 degrés. Et AB, ça fait 8 centimètres. OK. Donc, et on cherche la longueur AC. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Comment est-ce que tu vas procéder? Tout à l'heure, tu as vu, j'ai procédé en disant on a opposé, on a adjacent, on n'a pas d'hypoténuse, on a fait des trucs comme ça, tu vois. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à l'angle B, ou d'ailleurs à l'angle A, hein, parce que A, c'est 90. Donc, sachant qu'on a deux angles, eh ben, on peut utiliser celui qu'on veut. Tu veux utiliser lequel? Et, Tu veux utiliser B? oui, Ok, donc AC, c'est quoi par rapport à B? opposé, Voilà. Et on a AB. Et AB, c'est quoi par rapport à B? adjacent. Ok. T'avais pas l'air sûr, pourquoi? Non, non. Ok. Mais je pense que j'ai déjà fait. C'est pas avec maintenant, c'est K. K? Oui. Tu mets où K? Je sais Non, pas. mais de K Sotoa, c'est le K. Pourquoi ce serait le cas? Ah, il faut pas trouver.
On cherche AC, pardon. On cherche AC d'abord. Ah, c'est SO alors, c'est SO. Donc, AC, c'est quoi? On a dit que c'était l'opposé. Oui, Et AB, la valeur qu'on a, c'est 8 bon, centimètres. c'est 8 centimètres, mais c'est le. Tu as dit que c'était l'adjacent. Oui, Donc, si on a l'adjacent, on ne va pas utiliser l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse, on l'a pas. Donc, ça ne peut pas être SO. c'est TOA. Encore une fois. Donc, maintenant, comme avant, tu les as notés ou sinon je te les remontre? Comme avant, on essaie de retrouver AC. Donc, qu'est-ce qu'on va effectuer? D'ailleurs, on ne pouvait pas utiliser A, hein, d'ailleurs. J'ai dit ça tout à l'heure, mais l'opposé, c'est l'hypoténuse. Donc, ça se confond, on ne peut pas. Tan parenthèse 40. Ok. Et ensuite, quoi? Ça, c'est égal à quoi? 0,8. Ok. C'est Fois égal. 8. Non, non, non. Mais c'est égal à quoi, surtout sur. Ah, attends, t'as dit quoi? 8? Oui. Je vais vérifier. Non, presque. Non, j'ai dit 0,8. Mais même, dans tous les cas, tan 40, c'est sûrement 0,8. Mais on s'en fout, en fait, de combien c'est. Parce que nous. Parce que 0,8, ça veut dire que c'est égal à. Si, après, en vrai, si, tu peux faire comme ça, si tu veux. On va faire comme tu veux, parce que tu as envie de faire comme ça. 0,8, on ne sait pas trop ce que c'est, ça n'a pas d'unité. Ok, bon, on s'en fout, on va mettre 0,8. Euh, ok, 0,8, c'est quoi en fait? Si on se rappelle TOA, donc TOA, on avait dit que C'est le comme. T Ouais, donc T c'est tan, O, et là, on fait quoi? sur 8. Sur 8. Ok, ça me va. Donc si tan 40 est égal à 0,8 et que tan 40 est égal à O sur 8, ça veut dire que 0,8 et O sur 8, c'est la même chose. T'es d'accord? Oui. Donc, on peut faire comme ça, hein, si tu veux. O, c'est AC en fait, hein, d'ailleurs. C'est l'opposé, on va l'appeler comme ça maintenant. Donc AC, 0,8 fois 8. voilà. Donc il est égal à combien? 6,4. Ok. Est-ce que ça t'a paru logique? Oui. Ok. En fait, tu vois, c'est pour ça que ça ne sert pas forcément à grand-chose de faire directement le 0,8. Tu peux faire tan 40 directement fois 8, tu vois. Ou alors, tan 40 est égal à AC sur 8 et le sur 8, on le passe de l'autre côté. Donc tan 40 fois 8 est égal à AC. Et d'ailleurs, tu auras des résultats qui seront un peu moins approximatifs parce que 0,8, c'était une approximation, non? Oui. Ok. Comme ça, tu as un résultat qui ressemble un peu plus. Après, bon, là, ça m'a. Parce qu'en gros, là, en gardant que 0,8, on est loin, un peu loin. Bon, c'est pas très grave, mais tu vois, le vrai résultat, enfin, le résultat le plus proche, c'était plus 6,7 cm, tu vois. Donc là, on est à 0,3. Bon, c'est pas très grave, mais tu vois, il faut pas, vaut mieux éviter
vaut mieux éviter de prendre des approximations quand on peut faire autrement. Donc, tu vois, en gardant tan 40, tu évites les approximations inutiles. OK? Oui. Et bien maintenant, on cherche BC. Là, tu as deux manières de le trouver. Tu as une idée de comment partir ou pas? 6,7 au carré plus 8 centimètres au carré. Ouais, c'en est une. C'est une méthode qui me va. Donc, tu trouves combien? 10,43, 44. Ouais, je sais plus. Ouais, 44, il préfère, mais bon, c'est pareil. OK. Ben là, tu as trouvé une méthode. Maintenant, comme celle-là, elle était évidente pour toi, tu as vu, tu as fait les trucs au carré, tu as utilisé Pythagore en fait. Oui. Et ben, on va prendre la méthode qui n'est pas évidente, forcément. Je pourrais effacer l'angle droit, mais on va faire comme si, en gros, c'était pas un angle droit. Donc, comme si tu n'avais pas le droit d'utiliser Pythagore. Comment est-ce que tu pouvais trouver l'hypoténuse? L'hypoténuse, c'est dans quoi? C'est dans K, So, Toa? C'est dans quoi? Aucun. Si, regarde, c'est comme ça, si tu t'en souviens. Le H, c'est l'hypoténuse. Oui. OK? Donc là, il est dans 2. Maintenant, on a deux possibilités du coup. On a l'angle adjacent en plus, 8 centimètres, ou l'angle opposé qui était de 10, je sais plus, non, pardon, ça c'est là, de 6,7. Donc on peut utiliser ce qu'on veut en fait. K ou SO, comme tu veux. K. Ok, donc si on utilise K pour changer, ça veut dire qu'on aura cos de quoi? 2,90. Là, si on utilise cos 90, il y a, euh, C'est 0. voilà, déjà c'est zéro. Donc non. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, je m'étais trompé. On ne peut pas utiliser cet angle-là. Si tu veux utiliser un autre angle que l'angle B, il faudra utiliser l'angle C. Donc, soit on passe, on se dit, on se met Parce qu'il y a encore une autre méthode, en fait. On pourrait aussi trouver l'angle C et partir avec l'angle C et tout machin. Mais là, on se fait un peu chier pour rien. La méthode la plus rapide, c'est celle que tu as faite, hein. Enfin, quoique, il a fallu trouver AC d'abord. Tu pouvais trouver aussi directement avec AB, sans connaître AC, la longueur de l'hypoténuse. Tu vas voir, pour l'instant, ça paraît quand même difficile en vrai, parce que c'est des outils qui sont pratiques. Mais pour tout de suite visualiser quel opposé de quel angle de l'adjacent et tout, c'est ça que tu trouves difficile ou pas? Oui, un peu. Ok. Tu sais, je ne comprends pas aussi parce que K, on peut pas trouver l'hypoténuse avec K sur toi. Pourquoi? Parce qu'on doit diviser. Dans K et So, on divise. Enfin, on multiplie le
cos et le sin. Et le toit, il n'y a même pas de H. Le toit, il n'y a même pas de H. Ok. Mais oui, mais est-ce que tu... Je sais plus si c'était avec toi qu'on l'avait fait. Mais moi, j'ai une méthode qui... Enfin, ça marche normalement. C'est comme, regarde, le H, c'est un X. Remplace-le par un X. Donc, si on utilise l'un des deux, dans tous les cas, le X, il sera là. Ok, t'es d'accord? Oui, Donc, on utilise le saut ou le cas, comme tu veux. le cas. Ok. Donc, l'adjacent, il est au-dessus. Donc, l'adjacent de B, parce que on va prendre avec l'angle B, du coup. Donc, l'adjacent. Donc, K, on avait dit quoi? Cos de B, du coup. Enfin, cos de 40, là. Cos de 40 est égal à adjacent, donc AB, 8. Euh, Oublie cos et prends 3 par exemple. 3 est égal à 8 sur x. Est-ce que tu arrives à isoler le x? 8 est égal à 3 fois x. Ouais, 3 fois x pour l'instant c'est vrai, est égal à 8. Mais il n'est pas isolé là, il est avec un autre. X, Ah, le x. ouais, 8 x. sur 3. Voilà. T'as fait quoi là, en fait? T'as fait x égale 8 sur 3. Sachant que cos, je l'ai remplacé par 3, ben c'est x est égal à 8 sur cos machin en fait. T'es d'accord? Oui, Et qu'est-ce qu'on a fait là, en fait, concrètement? C'est on a inversé ces deux-là. OK? oui. Donc maintenant, x, qui en fait correspond à l'hypoténuse, BC. BC, c'est égal à combien? En faisant cette méthode. 8 sur cos 40. OK? Et sur la calculatrice, ça fait quoi du coup? 10,4. 44. Voilà. OK? Oui. Euh, bon, maintenant, question annexe. C, c'est égal à combien? Cet angle-là. C. 50. OK. Bon, ça, c'était tout de suite clair. Donc, j'ai même pas besoin de te demander comment tu as fait. Je le sais. Nickel. OK, on va passer à un autre exo. J'aime pas cet exo. On va faire celui-là. On a un triangle. OK. Celui-là, ça a l'air un peu plus long quand même que celui-là. OK? On reste ça dans notre tête. On dit que AB, attends, je réfléchis en fait. Ça, c'est égal à 50. Ah. OK, question 1. Calculer la mesure de l'angle C.
Ça fait 10 centimètres. Donc là, tu peux te faire chier. Ou comme tout à l'heure, là, juste avant, tu peux ne pas te faire chier. Quand je mets un chapeau comme ça, c'est l'angle. 60. Ok. Donc là, pourtant, il y avait une autre méthode, mais tu vois, celle-là, elle marche très bien. Maintenant, on veut calculer AC et AB. Non, et CB, pardon. Parce que AB, on l'a déjà. Donc là, c'est pas un angle. Là, c'est pas un truc. C'est pas un. Comment ça s'appelle un angle? Un triangle rectangle. Donc, on peut pas faire de trucs, je sais pas quoi, là. Donc, il va falloir obligatoirement utiliser des sinus, des cos ou des tangentes, tout ce que tu veux. De toute façon, là, on a tous les angles. Donc là, en fait, tu prends celui que tu veux. Si j'étais chiant, je pourrais même te dire, en utilisant que les sinus, trouver ces deux angles. Ces deux côtés. Tu veux faire la méthode chiante ou on s'en fout, on prend n'importe laquelle? Mais comment il y a une hypoténuse ici? L'hypoténuse, on peut supposer que c'est ça. On suppose en fait. On peut pas faire autrement. Je réfléchis, est-ce qu'on peut faire autrement? D'ailleurs, c'est pas vrai. L'hypoténuse, elle devrait être là. Mais tiens, on va voir si ça marche. Si on prend n'importe quelle hypoténuse. Si ça marche pas, cet exercice, il est nul, ok? Mais ça peut être un bon exercice de savoir si on peut faire l'hypoténuse. Donc, AC est égal à 15,56. 56 ok, t'as trouvé ça comment? avec K. Ok. T'as fait adjacent. Adjacent, t'as considéré que c'était celui-là, du coup? Oui. Et ça sur l'hypoténuse. Ben là, en fait, en faisant ça, tu montres que AB ne peut pas être l'hypoténuse. Parce que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Et là, on vient de trouver que c'était ça. Donc, ton résultat fait que AB n'est pas l'hypoténuse, mais c'est potentiellement AC qui pourrait l'être. Donc ça, c'est faux. Et maintenant, fais le même calcul, mais en disant que AB, c'est l'adjacent. AC est égal à 7,6. Attends, je vais voir comment t'as fait. T'as utilisé cos encore? Ah non,
T'as eu combien? 6, t'as eu quoi? 6,4. Euh, Peut-être. Et cet exercice, tu vas voir pourquoi il est bien. Je vais t'apprendre une nouvelle notion. Bon, moi, en vrai, j'avoue, je la connaissais pas, mais si tu la connais déjà, c'est génial. Bref. Et maintenant, CB, du coup, tu trouves 7,66. 7,66 peut-être. Je vais regarder comment tu as fait. Attends, je le fais moi. Donc, tu as considéré que AC, c'était l'hypoténuse. Non, Tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit pourtant. Tu vois? En fait, elle est là la limite de ça. Ça veut dire qu'en fait, quand tu ne sais pas où est l'hypoténuse, comme là, en fait, moi, je savais pas en vrai. Mais là, du coup, si tu l'apprends maintenant, c'est trop bien. Si tu as déjà tous les angles, il y a la règle des sinus que je vais t'instaurer maintenant. C'est sin. Je reprends. Sin C. Attends, ouais, plutôt ça. Est-ce que tu vois un lien pour retrouver ce truc? Bon, le lien, en gros, c'est le sin, tu le mets en dessous du côté opposé, et les trois, ils sont censés être égaux. Donc, si on reprend, AB, on l'a. AB, ça fait 10. T'es d'accord? Ça, c'est une formule, en gros, que tu peux apprendre, qui peut être utile quand tu sais pas où est l'hypoténuse, du coup, si tu connais les angles. Donc, AB, on l'a, c'est 10. Sur sin C, on a dit que c'était quoi, 60? Donc, ça fait combien, ça? Je t'ai perdu? 11,54. Ok. 11, combien, t'as dit? 54. Ok. Donc 11,54, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, on sait que 11,54, c'est aussi égal à AC sur sin B et aussi égal à BC sur sin A. T'es d'accord? Oui. Et bien, vu qu'on a sin B et sin A, AC et BC, ils sont égaux à quoi? AC est égal à BC fois sin B divisé par sin A. Euh, Attends, je réfléchis à ce que tu me dis. Oui, mais ça ne nous aide pas. Pourquoi ça ne nous aide pas?
parce qu'il n'y a pas de nombre. Bah, après, en fait, on aura BC sur AC et on ne saura pas c'est égal à. Enfin, on saura c'est égal à quoi, mais on ne saura pas individuellement c'est égal à quoi. Donc, regarde, on fait par étapes, hein. Le AC, en attendant, celui-là, pardon, on le met entre parenthèses. On a 11,54, on a sin B et on cherche AC. 11,54 sur sin B, Pourquoi sur parce que sin B, c'est le plus grand. le plus grand Ok, mais non, là, c'est juste une équation. Sin B, regarde, remplace-le par 3. AC, c'est égal à combien? Ah, c'est Ouais, imaginons sin B, c'est pas sin B, c'est 3. 11,54 fois 3. Voilà. Et ben du coup, sin B, maintenant tu mets sin B. 11,54 fois sin B. Voilà. Et là, du coup, c'est égal à combien? 10,84. Ok. Et donc BC maintenant? 8,84. Ok. Et là, en faisant ça, en fait, tu es sûr que ton hypoténuse, du coup, c'est AC. Et donc que tes valeurs sont justes. Pourquoi? Bah là, tu les refais tous dans un sens et tu verras que on va toujours tomber sur ces valeurs en considérant que AC, c'est hypoténuse. On peut en faire un au pif, hein. Par exemple, on utilise le euh, adjacent. euh, donc là, on a adjacent. Non, on va pas utiliser le B. On va utiliser A. On a adjacent opposé. Adjacent opposé, c'est quoi? C'est TOA. Donc tan, je le fais de tête. Tan 50 fois, enfin de tête, non, mais je ne pose pas le truc. Tan 50 fois l'opposé. Donc en gros, le calcul qu'on fait quand on l'oppose. Euh, Attends, d'ailleurs, je fais de la merde là. OA. Non, divisé par l'opposé fois 10. Non. Bon, je vais le poser. Ce sera plus simple. Donc, tan, on a dit, de 50 est égal à opposé. Ah oui, mais on s'en branle en fait de ça. On veut on veut une hypoténuse justement. Donc il faut qu'il y ait une hypoténuse. On ne prend pas TOA. Voilà, j'ai fait l'erreur. Désolé. Si on cherche l'hypoténuse, donc on prend SO par exemple, avec le A. Ou non, on va prendre le cos du coup avec le A. Mais donc on prendra celui-là. Cos, donc on utilise le K, hein. Cos 50 est égal à donc l'adjacent du côté A. Si lui, on considère que c'est l'hypoténuse, adjacent du côté A, 10 sur, et là du coup, 10,84. Et là, on peut vérifier, hein. Est-ce que c'est juste? 10 sur 10,84, c'est égal à 0,92 à peu près. Et cos de 50. Pourquoi? Non, là, je comprends pas, j'avoue. J'ai fait une erreur quelque part? Ah ben oui, je sais où j'ai fait l'erreur. Putain, je suis vraiment un golemon. On peut pas utiliser le cos, c'est pas l'hypoténuse. On peut pas considérer que c'est l'hypoténuse à côté. Et voilà, depuis le début, en fait, voilà, je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans le crâne. L'hypoténuse, elle est forcément. Si, elle peut être à côté.
Je réfléchis. Je, je crois. Bon, là, on a vu une notion en gros que je maîtrisais pas trop, hein, comme tu as pu le constater. Mais en gros, je crois que ça, là, donc la règle des sinus, la règle des sinus, elle s'applique quand on connaît tous les angles, mais qu'il n'y a pas d'hypoténuse. On sait pas on sait pas laquelle c'est. Et en gros, là, même en vérifiant et tout, ben, il n'y a pas d'hypoténuse en fait. Mais il faut appliquer cette formule. Donc là, je t'ai un peu embourbier, désolé. On va en faire un autre pour oublier ça vite. Mais je te le laisse en notion parce que c'est un peu cool, je pense, de savoir qu'on peut utiliser la règle des sinus. Voilà. Mais en tout cas, voilà, tu peux t'amuser comme ça à faire ça. Bon, c'était une notion que je ne connaissais pas trop, je suis désolé, mais j'ai essayé de t'apprendre un truc que du coup, moi, je ne connaissais pas. Mais on va faire un autre truc. Ok, nickel. On a une route, une route qui monte comme ça. Et on dit que la pente, elle est de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire une pente de 10%? Ça augmente de 10%. On augmente de 10%, mais donc on augmente de 10%. Tu vois, on détache le truc. Donc si on augmente par exemple, 10 mètres pour 100, ça veut dire on monte en altitude de 10 mètres contre 100, tu vois. Ok, je réfléchis. Voilà, là c'est plus juste. On augmente de 10 mètres quand on fait 100 mètres à l'horizontale. Pas quand on fait 100 mètres ben, sur l'hypoténuse, en gros. Et on veut savoir quel est cet angle, du coup. Donc là, tout va bien. Donc, oublie l'exercice d'avant. Dans la plupart des cas, quand on dit du coup donc 10 mètres en hauteur, ça veut dire 10 mètres à la verticale, contre 100 mètres à l'horizontale. Verticale, horizontale, angle droit. Voilà. On part toujours du fait qu'il y ait un angle droit. Ça sera plus simple pour les exercices suivants. Comme ça, on a une hypoténuse. Voilà. Donc là, en fait, on cherche à trouver l'angle. Si on n'a pas l'hypoténuse, on utilise lequel? Toi, OK. Donc tan de alpha est égal à quoi? 10/100. OK. Et donc alpha, c'est égal à quoi? Arctane. Bien vu. Je vais juste mettre tan. Atan. Atan! Bref, c'est égal à combien? 5,7. OK, ça me va. Euh, donc maintenant qu'on a l'angle, parce qu'on sait qu'elle fait 10%.
Mais on ne sait pas sur combien de mètres. Ok, on disait 100 mètres et tout machin, mais ça, c'est la pente, comment elle est. Donc maintenant qu'on a l'angle, on dit que la route, elle fait 500 mètres. Donc si la route fait 500 mètres, c'est pas par rapport à l'horizontale, c'est bien l'hypoténuse qui fait 500 mètres. Et là, on a donc 5,71. OK? Et bien, de combien de mètres on aura monté en voiture? Enfin, à quelle altitude par rapport à zéro, là c'est zéro, on sera? Quel est le dénivelé en fait? De 50. Ouais, c'est à peu près ça, mais avec 5,71, 49,74. ouais, ça me va. Mais ton résultat était plus juste. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu prends. Ah ben non, non. Non, 49,74, mais voilà. Et t'as utilisé quoi? Sin, Ok. Pourquoi t'as utilisé sin? Parce qu'on cherchait. l'opposé. Voilà. Bah, t'as vu comme c'est. Putain, mais t'es trop fort en vrai. C'est rentré tout de suite. Bon, l'exercice d'avant, j'ai compris que je t'avais perdu. Moi aussi, j'étais perdu. Mais là, ouais, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Tu l'as trouvé en 2-2. Bon, ben voilà. Euh, Vraiment, enfin, l'exercice, on l'a fait en 2 minutes, hein, si tu veux savoir. Si on regarde l'heure, je pensais que j'arriverais pile à 19h. Voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, ben, on a fait pas mal de cos, de tan, de sinus et tout, machin, c'est marrant. C'est chiant en moment. C'est que en fait des produits en croix, des trucs qu'on tourne et tout. Dans quel sens on prend, quel angle on prend. Euh, on a vu que du coup, quand on n'avait pas d'angle droit, il fallait utiliser la règle des sinus, parce qu'on ne sait pas où est l'hypoténuse. Donc là, ces valeurs-là, elles sont justes, hein. Quand ça fait 10 centimètres, les deux autres sont obligés d'être ça, avec ces angles-là. Parce que les trucs d'hypoténuse et tout machin, ça marche pas. Il n'y a pas d'hypoténuse quand il n'y a pas d'angle droit. Donc là, c'est pour ça que la plupart des exercices de physique, là, en fait, là, le truc de la pente à 10%, plus tard dans les exercices de physique, il y aura des calculs avec où il faudra trouver, en fait, merde, j'ai mis degrés en plus. Il y aura des calculs où il faudra savoir à quelle hauteur, par exemple, quelle hauteur de dénivelé si on fait tomber une voiture, tu vois, des trucs comme ça. Et là, bah, du coup, il faudra connaître des TAN et tout machin. Parce qu'après, en gros, ça nous aidera à calculer des vitesses ou des trucs comme ça. OK? Ça, c'est intéressant à voir en physique. Donc, ouais, la cos, tan et tout, c'est cool pour la physique. Et, mais également pour d'autres notions que tu verras sûrement en maths, de trigonométrie, avec des radians et des trucs un peu plus chiants. Mais ça, je te laisse d'abord le voir en maths avant d'essayer d'expliquer un truc, parce qu'honnêtement, euh, je pense qu'elle expliquera potentiellement mieux que moi, d'abord. OK? Bon, t'as trouvé ça facile ou pas? La fin, oui, mais Mais ça, un peu moins, ouais. oui. Par contre, là, tu vois, tu referais cet exo. C'était comme la fin, hein. En vrai. Il y a que, ouais, il y a cette notion-là des sinus et tout machin, c'était un peu chiant. Ça, en gros, c'est un truc que tu sors par cœur. En gros, sin, tu penses à opposé. Donc, angle opposé sur ton. Non, pardon. Côté opposé de ton signe de ton angle, sur ton signe angle, est égal à côté opposé sur le signe de l'angle de l'autre angle. Et côté opposé du signe de l'autre angle encore. Tu vois? Un peu. Bon, bref. Après, ça, voilà, c'est un truc qu'on utilise plus rarement. Mais voilà, ça peut être utile des fois. Quand t'as pas de triangle rectangle. Mais les signes et les cos, on les utilise voilà, souvent avec des triangles rectangles comme là. Voilà, tu as réussi à tout faire rapidement. Bon.
Ça allait. Donc la prochaine fois, peut-être que ça peut être intéressant de voir un autre truc que tan, sinus et cos, que pour moi maintenant tu maîtrises plutôt. En tout cas, le dernier exercice m'a montré que tu avais bien compris ce qu'on avait fait. Après, ça ne veut pas dire que tu maîtrises parfaitement, mais au moins, voilà, tu as tout compris, tu sais ce qu'il faut faire dans quel cas. Voilà. Je ne sais pas trop comment terminer ce cours, mais voilà, j'espère que je t'aurai appris des trucs. Et puis, normalement, on croise les doigts voilà, pour la factorisation, des trucs comme ça, pour ta note. Et puis, ben, la semaine prochaine, du coup, on se voit pas. Je pense pas que ce soit très utile. Si tu n'as pas de contrôle à la rentrée, je pense pas que ce soit très utile qu'on se voit ces vacances à un autre horaire que mardi ou quoi. Donc, je pense que c'est mieux de se dire à la rentrée. Voilà. Bon, bah écoute, passe une bonne soirée. Aussi, au revoir. Allez, salut.